nous proposons d'offrir 4 séances par Zoom, 2 ce printemps et 2 autres à l'automne, qui vont explorer ce thème, la parole qui coule, sous 4 angles différents. Vous ne serez pas étonné, d'après ce que Marie vient de dire, qu'un exégète du Nouveau Testament ait choisi d'aborder le thème en référence à l'Évangile de Jean, et plus exactement en référence à l'expérience de 2 personnages dont il n'est question que dans l'Évangile de Jean, dans tout le Nouveau Testament. Le premier, l'aveugle-né, il est mis en scène uniquement au chapitre 9 de l'Évangile de Jean. Tandis que l'expérience du second, Nicodème, elle est retracée en 3 étapes qui s'étalent du début à la fin de l'Évangile. Alors, notre question, c'est en quoi l'expérience de ces 2 personnages, tels que Jean la représente, en quoi cette expérience peut nous aider à approfondir notre thème de réflexion, la parole qui coûte. Alors, nous commençons donc au chapitre 9 avec le récit que nous avons l'habitude de désigner comme celui de la guérison de l'aveugle-né. Et effectivement, c'est bien pour une part un récit de guérison. C'est exactement ce que décrivent les versets 6 et 7 du chapitre 9, après les versets d'introduction. Remettons-les nous en mémoire, si vous le voulez. Verset 6. Jésus cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloam. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, il se lava. Quand il revint, il voyait. Voilà. Tout tient donc en 2 versets. C'est un récit de guérison, mais qui décrit la guérison de façon très brève, très concise. Si nous étions dans l'Évangile de Marc, sans aucun doute que les choses s'arrêteraient là. Comme le manifeste le récit pensons par exemple au récit de l'aveugle de Jéricho, où l'intervention de Jésus chez Marc, au chapitre 10, est résumée en 1 verset et demi. Jésus dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui répondit, « Rabouni, que je vois. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il vit. Alors, si nous regardons par contraste Jean 9, c'est un récit qui se présente au contraire comme l'un des plus élaborés de tout l'Évangile. Il comprend exactement 41 versets. Et nous venons de lire les versets 6 et 7. Or, après, le récit contient 34 versets. C'est donc qui décrivent le 34 versets, donc qui décrivent ce que l'aveugle a vécu après sa guérison. C'est que le même jour, l'homme a fait l'expérience d'une double transformation. D'abord, une transformation d'ordre physique, de non-voyant, il est devenu voyant, 2 versets. Puis, une transformation d'ordre plus intérieur, une transformation d'ordre spirituel, de voyant, il est devenu croyant, 34 versets. Et nous allons le vérifier, c'est en relation avec la seconde transformation, la transformation intérieure, spirituelle, que la parole qui coûte joue un rôle décisif. Alors, commençons donc le premier point, de la lumière du jour à la lumière du monde. Donc, 2 versets, la transformation physique,
par opposition à 34 versets, la transformation intérieure. Alors, c'est clair tout de suite que le récit de Jean attache plus d'importance à la deuxième transformation qu'à la première. Même si cette première expérience de devenir voyant a dû être pour l'aveugle quelque chose d'extraordinaire. Il était à la piscine de Siloé, dont on lui avait parlé tant de fois, mais qu'il n'avait jamais vue, à laquelle quelqu'un, sans doute, devait le guider à chaque fois. Puis, en remontant la pente abrupte vers le temple de Jérusalem, de la piscine de Siloé, il apercevait de ses yeux pour la première fois ce spectacle unique au monde, où Jérusalem, qui est le point le plus élevé du pays, domine tous les environs, la cité de David. Donc, Jean attache plus d'importance au cheminement dont la guérison devient l'occasion que à la guérison elle-même. Déjà, c'est ce que laisse entendre l'introduction au début du chapitre 9, dans les 5 versets, donc 9, 1 à 5, qui précèdent la description de la guérison, dont nous avons lu les versets 6 et 7. Tout d'abord, les disciples, il y a 2 choses dans ces versets. Premièrement, les disciples posent une question à Jésus concernant la condition physique de l'homme qu'ils aperçoivent. Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et la réponse de Jésus laisse attendre qu'il va intervenir en faveur de l'aveugle. Ni lui, ni ses parents, mais c'est afin que soient manifestées les œuvres de Dieu. Puis, ensuite, Jésus continue et il exprime à l'avance le sens du signe qu'il va accomplir. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Voilà donc évoqué au point de départ les 2 transformations que va connaître l'aveugle. Il va d'abord avoir accès à la lumière du jour qu'il n'a jamais vue, mais cette transformation va déboucher sur une autre. Il va découvrir Jésus petit à petit comme la lumière du monde. Dans Jean, c'est une chose très frappante si on prête attention à la façon dont il présente les choses. Le symbolisme de la lumière traverse toute la première partie de l'Évangile, ce que l'on a l'habitude de désigner comme le livre des signes, les chapitres 1 à 12. Donc, depuis les premiers versets du prologue, 1, 4, 5, au premier chapitre, jusqu'à la fin du chapitre 12e, où prend fin la mission publique de Jésus. À partir du chapitre 13e, Jésus se replie sur le groupe des disciples, ce sont les adieux, puis ensuite le récit de la passion et de la résurrection. Or, combien de fois, pensez-vous, le symbole de la lumière revient-il dans Jean? Eh bien, dans Marc, par exemple, on trouve le mot lumière une seule fois. Jean, lui, l'emploie 23 fois, et presque toujours au sens symbolique. Or, ce qui est frappant, c'est que les 23 occurrences, les 23 attestations, se trouvent regroupées, concentrées en 7 passages. 7 passages, donc du chapitre 1 jusqu'au chapitre 12. 7, comme si souvent dans l'Évangile de Jean. 7 concentrations sur le thème de la lumière, ici. 7 signes de Jésus. 7 passages qui font référence à l'annonce au don de l'Esprit Saint. Or, ce qui est frappant, c'est que si on isole ces passages, et au lieu de faire ce que font la plupart des commentateurs de Jean, le thème de la lumière les fait penser à Qumran, les fils de la lumière, les fils des ténèbres, ils comparent Jean
au symbolisme, le symbolisme de la lumière chez Jean à celui que l'on trouve dans les écrits de Qumran, eh bien, si on laisse ça de côté, et si on lit les 7 passages bout à bout, on se rend compte que nous sommes en présence d'un petit évangile, en quelque sorte, à l'intérieur du grand évangile. Pour Jean, il est le seul qui dise clairement que la mission de Jésus a duré selon le temps des horloges et des sabliers à l'étape de Jésus, à l'époque de Jésus, qu'elle a duré 3 ans. 3 ans, il est d'accord avec ça puisqu'il décrit or la Pâque des Juifs était proche 3 fois. Or la Pâque était une fête annuelle, donc 3 ans. Mais symboliquement, Jean la représente à travers le symbolisme de la lumière comme une seule journée, une journée de travail. Depuis le verset 1, le chapitre 1, verset 7, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée, jusqu'à sa disparition le soir au chapitre 12. Moi, la lumière, je suis venu, vous voyez, il parle au passé. Je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Or, j'entends votre question. Où est-ce que nous sommes au chapitre 9e? Eh bien, c'est la 5e occurrence du thème de la lumière dans les premiers chapitres dans la première partie de l'évangile de Jean. Et là, Jésus évoque la fin déjà. Nous sommes donc dans une journée de travail, symboliquement, nous sommes à la fin du jour. Il doit être 4 heures de l'après-midi. Si l'on tient que la nuit en Palestine vient tous les jours à peu près vers 6 heures du soir. Non? Et donc, il n'y aura que le dernier signe, au chapitre 11, la réanimation de Lazare, qui sera raconté plus tard. Donc, Jésus dit que sa mission s'achève. Tant qu'il fait jour, dit Jésus, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Donc, vous voyez, la 5e occurrence sur 7. Or, si la première transformation de l'aveugle, l'accès à la lumière du jour, s'est produite instantanément, j'ai mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et j'ai vu. C'est ainsi qu'il résume les choses. La deuxième transformation, elle, la foi en Jésus, lumière du monde, survient au terme d'un long parcours. Et ce parcours, Jean le représente en 5 étapes, où l'aveugle va avancer progressivement. Pour prendre une image un peu plus prosaïque, on pourrait dire qu'il gravit l'une après l'autre les marches d'un escalier, au sommet duquel il va rencontrer Jésus et il va devenir croyant. Alors, ces 5 étapes se découpent d'elles-mêmes en relation avec les personnages que le récit met en scène les uns après les autres. Alors, Marie va nous projeter à l'écran le schéma, le premier schéma que vous avez déjà sur le plan qui vous a été remis avant la conférence. Donc, vous voyez, nous venons de voir l'introduction, les versets 1 à 5. Jésus, l'aveugle et les disciples. Donc, la question des disciples à Jésus, Jésus répond en laissant attendre qu'il va intervenir en faveur de l'aveugle. Puis ensuite, la guérison elle-même, 2 versets. Puis ensuite, vous voyez, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien là, on aura ce qui se passe après la guérison. Et à chaque fois, c'est pour ainsi dire, une marche d'escalier. L'aveugle
n'est pas rapide dans les escaliers. Mais une fois qu'il a gravi une marche, il ne recule plus. Alors, donc, les voisins et l'aveugle, les pharisiens et l'aveugle, première comparution de l'aveugle devant les pharisiens, sort d'ici et dit à tes parents de venir. C'est la cinquième, la scène 5. Puis on fait revenir l'aveugle pour une deuxième fois et finalement l'aboutissement. Jésus, l'aveugle et les pharisiens. Alors c'est cela que nous allons voir de plus près maintenant, brièvement. Donc l'acheminement vers la foi à travers la parole qui coûte. Cette scène 3, la scène 3, donc après la scène 2, la scène de guérison, met en scène les voisins, ceux que Jean appelle les voisins, les gaïtones, les gens, l'entourage familier de l'aveugle guéri. Ces gens ont l'habitude, tu peux l'enlever, Marie, maintenant, non. Ces gens ont l'habitude de le voir mendier à la porte du temple, un peu comme celui qui quête à la belle porte, là, dont nous parle de ces jours-ci la liturgie. Hein? Donc, puisque son handicap ne lui permet pas de gagner sa vie comme tout le monde, cet homme-là est réduit à la mendicité. Or, tout le monde s'étonne parce que il était aveugle. Les uns disaient, c'est lui, verset 9. D'autres disaient, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'aveugle, lui, disait, oui, 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 c'est bien moi. Naturellement, les gens intrigués commencent par poser la question du comment. Comment ça se fait que tu vois maintenant, alors que nous t'avons vu aveugle pendant tant d'années? Hein? À quoi l'aveugle guéri répond en résumant tout dans un seul verset. Vous voyez, la guérison elle-même est décrite brièvement dans 2 versets. L'aveugle commence par résumer les choses dans un verset. L'homme qu'on appelle Jésus, au verset 11, a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, alors j'ai vu. C'est donc là qu'il se situe au point de départ. Pour le moment, tout ce qu'il sait de Jésus, c'est son nom. Un certain l'homme qu'on appelle Jésus. Et alors, on lui pose une seconde question par curiosité. Où est-il, celui qui t'a guéri? L'aveugle dit, je ne sais pas. Il est disparu. Donc, les choses ne vont pas plus loin dans cette scène-là. On a l'impression que le récit ne fait intervenir les gens de l'entourage que pour constater le fait de la guérison et pour souligner qu'au point de départ, l'aveugle connaît à peine Jésus, ce qu'il sait, c'est son nom simplement, et surtout qu'il n'envisage pas de le revoir. Voilà le point zéro, le point de départ de son cheminement. Puis, c'est la scène numéro 4, les pharisiens et l'aveugle. C'est alors que commence une enquête systématique qui va se poursuivre dans les 3 scènes qui vont suivre, 4, 5, 6. Et cette enquête est menée par ceux que le récit appelle 4 fois les pharisiens et 3 fois les Juifs. C'est comme si c'était, à ses yeux, interchangeable, comme ce l'était devenu au temps où l'Évangile a été rédigé à la fin du 1er siècle. Donc, c'est devant ces gens que l'aveugle guéri est appelé à comparaître pour la première fois. Mais le récit introduit ici une précision qu'on n'avait pas entendue jusqu'alors concernant les circonstances de la guérison, pas le comment de la guérison, mais les circonstances. Vous voyez, versets 13 et 14. On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, verset 14, c'était un jour de sabbat,
que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Donc, les pharisiens, comme les gens de l'entourage familier de l'aveugle, commencent par poser la question du comment. Alors, le récit de l'aveugle devient de plus en plus bref. Il résume tout maintenant en une seule phrase, un demi-verset. Verset 15. Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Les gens du voisinage, eux autres, étaient, pour ainsi dire, restés à la surface des choses, n'avaient posé que des questions de curiosité. Comment se fait-il que tu vois? Et où est-ce qu'il est, celui qui t'a guéri? Tandis que les pharisiens, eux autres, vont droit à l'essentiel. Si ce que cet homme-là raconte est vrai, il s'est passé quelque chose qui sort de l'ordinaire. Qu'est-ce que ça peut révéler de l'identité du guérisseur? Donc, eux-mêmes posent la question du qui. Qui est-il? Ce que les gens du voisinage n'ont pas fait. Alors, c'est de cela qu'ils se mettent à discuter entre eux en présence de l'aveugle guéri. Parmi les pharisiens, certains disaient, verset 16, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » Vous voyez, c'est un pécheur. D'autres disaient, « Oui, mais comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? » Et l'évangéliste dit, « Ainsi donc, ils étaient divisés. » Finalement, il se tourne vers le nouveau voyant et il lui demande, « Toi là, tu as bien ta petite idée sur lui? Qu'est-ce que tu penses de lui? » Alors cette question amène l'ancien aveugle à prendre position. Jusque-là, il s'en était tenu à la simple identité nominale, pourrait-on dire, de Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus. Or, le voilà qui va remonter petit à petit à cette part de l'identité de Jésus qui le situe par rapport à Dieu. Cette première étape de son cheminement, c'est, d'après moi, c'est un prophète. Et là, vous voyez, il gravit une marche. C'est un prophète. Jusque-là, c'était Jésus, un homme nommé Jésus. Ça finissait là. Maintenant, il le reconnaît comme prophète. Or, il se retrouve cette première étape de son cheminement, et ça vous fait penser sans doute à un récit antérieur. Nous sommes au chapitre 9. Quelqu'un a dit la même chose exactement comme première étape de son cheminement, a rendu compte de la même manière, la Samaritaine. Au début, au chapitre 4, la Samaritaine, pour elle, Jésus était un Juif comme les autres, interchangeable. Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme de Samarie? Oui, Jésus est un Juif parmi les autres. Puis la conversation s'entame et se prolonge et finalement la femme finit par dire, « Je vois que tu es un prophète. » Jésus a une promotion considérable. Il y a beaucoup de Juifs, mais il y a peu de prophètes parmi eux. Donc, les deux, l'aveugle-né se retrouve, pour ainsi dire, dans un premier temps, sur la même marche que la Samaritaine. Je vois que tu es un prophète, avait dit la femme. D'après moi, c'est un prophète, dit l'aveugle-né. Puis vient la scène sainte. Alors là, c'est la deuxième étape de l'enquête. On fait sortir l'aveugle et on lui dit, dis à tes parents de venir ici maintenant. Alors que l'aveugle guéri progresse, il vient de reconnaître Jésus comme prophète, on a l'impression que les pharisiens, eux, régressent. Verset 18. Or, les Juifs ne crurent pas que cet homme avait été aveugle et qu'il pouvait voir maintenant avant d'avoir convoqué ses parents. Donc, plutôt que de reconnaître la guérison de l'aveugle
comme un signe qui révèle quelque chose de l'identité fondamentale de Jésus et sa relation particulière à Dieu, les pharisiens reviennent à la question du comment. Et alors, ils demandent aux parents, posent deux questions. Comment, ils leur demandèrent, verset 19, cet homme est bien votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'il voit maintenant? Donc, deux questions. Les parents ne voient aucun inconvénient à répondre à la première question. Les parents répondirent, oui, c'est notre garçon, il n'y a pas de doute, nous savons ça. Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, c'est certain. Mais ils refusent de se compromettre en rapport avec la deuxième question. Comment se fait-il qu'il voit maintenant? Comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Questionnez-le. Il a l'âge, il peut vous répondre. Donc, le Fils a déjà répondu, l'aveugle guéri, aux deux questions. Qui t'a guéri? Un certain Jésus, qu'il reconnaît maintenant comme prophète. Puis, comment a-t-il fait? Il l'a déjà raconté 3 fois. Donc, il paraît plus avancé que ses parents dans son cheminement. Cependant, quand on regarde bien le récit de Jean, on a l'impression que les parents de l'aveugle sont déjà des croyants. Écoutez bien, versets 22-23. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue quiconque confesserait que Jésus est le Messie. Donc, ça suppose que les parents ne voulaient pas se faire identifier comme des croyants en Jésus. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, questionnez-le vous-même. Ainsi donc, les parents n'osent pas se compromettre. Ils n'osent pas prononcer une parole qui coûte, une parole qui irait à contre-courant et qui leur vaudrait d'être exclus de la synagogue. Alors, on dit à l'aveugle, on dit aux parents, sortez maintenant, vous pouvez vous retirer. C'est comme dans les bureaux d'administration. Et dites à votre fils de revenir une deuxième fois. Alors, c'est l'étape finale de l'interrogatoire. Les pharisiens font donc revenir l'aveugle et ils lui font part de leur verdict. Mon garçon, rends gloire à Dieu. Ton cas est clair à nos yeux maintenant. L'homme qui t'a guéri, c'est un pécheur. Oh, l'aveugle dit, un pécheur? Comment se fait-il? Est-ce un pécheur? Ça, je ne sais pas. Ce que je sais, ce dont je suis sûr, c'est que c'est lui qui m'a guéri. Et moi, j'étais aveugle et maintenant, je vous vois. Et on lui demande, oui, mais dis-nous encore une fois comment il a fait. Ah, ben, l'aveugle dit, écoutez, là, je vous l'ai dit 3 fois, c'est assez. Puis alors, il devient insolent, un peu effronté. Il passe à l'offensive et il demande lui-même, poursuit l'interrogatoire des pharisiens. Il dit, pourquoi êtes-vous si intéressé que ça? Est-ce que vous voudriez devenir ses disciples, vous aussi? Ce qui amène ses interlocuteurs à déclarer leur propre identité. Effronté, effronté. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Alors on comprend que les jeux sont faits. Les interlocuteurs de l'aveugle ne se laisseront pas ébranler. Et alors l'aveugle les met devant une contradiction. Tout à l'heure, je vous ai entendu discuter entre vous. Et certains d'entre vous disaient, c'est impossible que cet homme-là soit pécheur, puisqu'il a guéri quelqu'un
c'est une force qui n'est pas humaine. C'est une puissance qui a été mise en œuvre, qui relève de Dieu. Ça ne peut venir que de Dieu. Eh bien, il gravit la deuxième marche. Non, ce n'est pas un pécheur. Cet homme-là, il faut qu'il vienne de Dieu. Vous voyez, il se rapproche de l'identité de Jésus, ce qui lui vaut d'être injurié. Pécheur, c'est toi qui l'es effronté depuis ta naissance, et tu viens nous faire la leçon. Dehors, sors d'ici. Il est expulsé. Ça nous amène à la scène finale, la scène numéro 7, si vous ne trouvez pas ça trop long. Alors, cette scène-là comprend 7 versets, 9, 35, 41. Donc, c'est la plus élaborée de tout le récit. Jésus, l'aveugle et les pharisiens. Alors, lisons le début, verset 37. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et il lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, que je crois en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est celui qui te parle. » Alors l'aveugle dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Alors de nouveau, ça fait penser au terme du cheminement de la Samaritaine. La Samaritaine qui dit à Jésus, « Oh, je sais bien, un jour le Messie va venir et vous nous apprendra toutes choses. » Jésus lui dit, « Je suis le Messie moi-même, je le suis, moi qui te parle. » Vous voyez, crois-tu au Fils de l'homme? Je le suis. Crois-tu au Messie? Je le suis. La Samaritaine laissait sa cruche et courait au village. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Je pense que c'est le Messie que j'ai trouvé. Hein? Donc, ça y est. Jésus n'a plus maintenant qu'à cueillir un fruit mûr. L'aveugle est parvenu au terme de son évolution. Et ce qui l'a amené à cheminer pour finalement aboutir à la foi en Jésus, je crois, Seigneur, c'est qu'il a su faire face au questionnement et à la contestation des autres. Parce que on se dit, si les autres ne l'avaient pas interrogé, si les autres ne l'avaient pas contesté, contredit, injurié, finalement expulsé, eh bien, cet homme serait resté là où il en était au point de départ, ne connaissant que le nom de Jésus et n'envisageant pas de le revoir. Donc, nous arrivons au terme. En quoi ce récit nous rejoint-il, nous qui voulons réfléchir sur la parole qui coûte, hein, en Jean 9, à partir de Jean 9? Eh bien, il me semble que ce récit dit en sourdine, si tu dois ramer à contre-courant, si tu as à vivre dans un milieu indifférent ou même hostile à Jésus, eh bien, tiens-toi debout. Aie le courage de témoigner. Il est possible que ça exige beaucoup de toi, que tu aies à prononcer des paroles qui coupent. Mais témoigner par vent contraire peut devenir une occasion de croissance, peut représenter une chance pour la formation et l'affermissement de l'option de foi. Vous allez dire, où est-ce que vous voyez tout ça dans le récit? C'est parce que Marie va nous ramener un schéma, le deuxième schéma. C'est parce que on tourne les pages, nous sommes au chapitre 9. Or, quand la mission de Jésus se termine, au chapitre 12, hein, alors le schéma 2, Marie, le suivant, très bien. En quoi ce récit nous rejoint? Vous voyez, c'est là que nous sommes dans le plan. Donc, à la fin de la mission de Jésus, c'est comme si Jean se proposait de faire une sorte de bilan final. Où est-ce que les gens se positionnent à l'égard de Jésus au moment où cette mission publique se termine? Alors, il distingue 3 attitudes.
trois attitudes, trois façons dont les gens se positionnent face à Jésus, les gens qui ont été témoins de son enseignement, de son activité durant l'exercice de sa mission. Alors, la première réaction, c'est celle de la non-foi, de la fermeture. Bien qu'il eût fait sous leurs yeux tant de signes, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplissait la parole du prophète, Seigneur, qui a cru en notre parole. Alors, on revient à Jean 9 et on se dit, ah, mais c'était une typologie qu'il mettait en présence. Il y avait représenté là les trois grandes attitudes que l'on peut avoir à l'égard de Jésus. D'abord, le rejet, la fermeture. Nous sommes les disciples de Moïse. Hein? Alors, dans le récit de l'aveugle-né, cette première réaction de non-foi est illustrée évidemment par les pharisiens qui l'interrogent. D'autant plus que Jean ajoute tout de suite après, regardez le verset 40, « Aussi bien ne pouvait-il pas croire, car Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, pour que leurs yeux ne voient pas. » Or, nous n'avons pas eu le temps de dire tout à l'heure, j'ai oublié de dire que dans la scène numéro 7, la scène finale, il y avait des pharisiens qui étaient témoins de la profession de foi de l'aveugle. Je crois, Seigneur. Et alors Jésus intervient là-dessus et il lui pose la question, es-tu en train de dire que c'est nous qui sommes aveugles? Oui, dit Jésus, mais c'est un aveuglement pour lequel vous optez librement. C'est vous les vrais aveugles, hein? Les aveugles spirituels. La deuxième réaction, toujours au chapitre 12, dans la typologie que fait Jean, hein, la deuxième réaction, c'est celle de la foi qui n'ose pas s'affirmer, la foi qui ne se déclare pas, faire le moins de vagues possible, hein? Comme quelqu'un qui porte une femme qui porte une robe démodée, hein, faire le plus discrète possible. Et alors, Jean poursuit son bilan. Toutefois, même parmi les notables, un bon nombre crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il ne se déclarait pas, de peur d'être exclu de la synagogue. Ces gens-là, dit-il, ils se montrent très sévères à leur égard. Ils ont aimé mieux la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Voilà. Or, dans le récit, si nous revenons à Jean 9, qui illustre cette deuxième attitude à l'égard de Jésus, c'est évidemment les parents de l'aveugle. Ils disaient cela parce qu'ils craignaient d'être exclus de la synagogue. Questionnez-le, il est assez vieux pour vous répondre. Alors, vous voyez, la même formule exactement revient ici, de peur d'être exclu de la synagogue. Et enfin, la troisième attitude, donc la foi qui n'ose pas prononcer une parole qui va coûter cher éventuellement, qui va amener à se faire exclure comme l'aveugle ou insulter, etc. Bon. Finalement, la troisième attitude, Jésus s'écria et dit, « Qui croit en moi? Ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Alors, dans le récit de Jean 9, nous nous disons, c'est clair, que cette attitude, cette troisième attitude que l'évangéliste retrace, c'est clair que cette attitude-là, la foi authentique, est illustrée par l'aveugle. L'aveugle que Jésus a fait sortir des ténèbres après avoir proclamé « Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». Voilà donc pour l'expérience de l'aveugle né au chapitre 9e.
Passons maintenant à l'expérience de Nicodème. Eh bien, ne vous en faites pas, c'était 40 versets concernant l'aveugle. Pour Nicodème, c'est très bref. C'est 20 versets au total si l'on prend la péricope, les 3 péricopes où Nicodème intervient. Mais c'est ce dont nous avons besoin, nous autres, pour notre réflexion, ça se résume à moins de 20 versets. Donc, ce qui est frappant, c'est que dans l'évangile de Jean, il y a un certain nombre de personnages qui n'apparaissent qu'une seule fois. J'allais dire la majorité. Pensons à la Samaritaine. Elle intervient au chapitre 4, on ne la revoit pas dans la suite. Pensons au paralytique au chapitre suivant, au chapitre 5e. On ne le revoit pas, lui non plus. Pensons à l'aveugle-né. On ne le revoit pas après le chapitre 9. Tandis que le personnage de Nicodème, lui, c'est l'un des rares dont le parcours est présenté en 3 étapes, qui sont étalées, comme je le disais au début, d'un bout à l'autre de l'Évangile. Au début, alors Marie va nous faire apparaître le 3e schéma. Très bien. Simplement pour que vous ayez les références. Hein. Donc, une première fois, on voit Nicodème, c'est le premier interlocuteur de Jésus au début du chapitre 3. Nicodème vient la nuit rencontrer Jésus. Puis ensuite, on le revoit au chapitre 7. Hein. Puis finalement, il va apparaître tout à la fin de l'Évangile, la dernière scène, si l'on peut SCE, là, du récit de la passion de Jésus, tel qu'on le trouve chez Jean. Alors, voyons brièvement ces 3 épisodes. Tout d'abord, la rencontre de nuit. Bien, le chapitre 3 commence par la présentation de Nicodème. 3.1. Or, tout de suite, alors Marie, tu peux retirer le schéma maintenant. Merci. Alors, deux contrastes qui s'affirment dès le point de départ. D'abord, en Jean 9, l'aveugle restait anonyme. D'un bout à l'autre du récit, il est simplement désigné à partir de son handicap. 10 fois, l'aveugle, au-dessus flosse, au-dessus flosse, au-dessus flosse. L'aveugle répondit. On ne sait pas son nom. Hein? Tandis que Nicodème, lui, est nommé, désigné par son nom. Donc, on se dit tout de suite, ça doit être quelqu'un d'important. Et en effet, le premier verset répond à notre curiosité. Effectivement, alors que l'aveugle est un pauvre, un mendiant, Nicodème, lui, est un notable. Et le texte indique 3 choses. Il dit que c'est un chef des Juifs, un archon, hein, quelqu'un d'important, un leader, dirions-nous aujourd'hui. En plus, ce leader-là appartient à l'élite religieuse. C'est un pharisien. Et dans le cours de la conversation, Jésus va dire, comment Nicodème, tu es maître en Israël et tu ignores ces choses. Donc, nous avons ici affaire à la crème de la crème du judaïsme. Ce que le judaïsme a produit de meilleur. Hein? Donc, après la présentation du personnage, un personnage notable, voilà que on présente les circonstances. Oh mon Dieu, ça c'est beaucoup plus discret. Un seul mot. Il vint noctos. Il vint de nuit pour voir Jésus, pour trouver Jésus. Comme si Nicodème tenait absolument à ce que cette rencontre-là soit le plus discrète possible. Mais le récit fait ensuite part, au verset 2, de la perception que Nicodème a de Jésus. Par contraste, et de nouveau, avec la perception qu'avait l'aveugle-né, qui ne connaissait pas Jésus. L'aveugle-né n'attendait rien de Jésus. Il n'a rien demandé. Nulle part on entend crier comme l'aveugle de Jéricho,
fait que je vois, fils de David, aie pitié de moi. Non, rien de cela. Il mendiait, il ne savait même pas que Jésus passait. Non? Donc, tandis que Nicodème, lui, a l'air de chercher quelque chose. Nicodème vient comme un chercheur de Dieu et comme il s'adresse à Jésus comme un maître spirituel. L'aveugle ne connaissait pas Jésus, Nicodème, lui, le connaît. Et il est impressionné par Jésus et par les signes que Jésus accomplit. À première vue, le lecteur, la lectrice de Jean qui connaît un peu l'Évangile se dit, est-ce que Nicodème n'est pas déjà croyant? Est-ce qu'il ne penche pas du côté de la foi en Jésus déjà? Parce que la façon dont il aborde Jésus, il lui dit, nous savons que tu viens de la part de Dieu. Eh bien ça, dans l'Évangile de Jean, venir de la part de Dieu, ça rencontre de l'identité fondamentale de Jésus. Il est celui qui vient de la part de Dieu. Pensons tout de suite au chapitre qui va suivre, au chapitre 8e. Jésus lui-même va dire, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui-là, Dieu m'a envoyé. Donc, Jésus est venu de la part de Dieu. Puis, l'évangéliste lui-même, je vous fais grâce des détails, hein, mais l'évangéliste lui-même, quand il va commencer la deuxième partie de son évangile, après le livre des signes, chapitre 1 à 12, chapitre 13 à 21, le livre de l'heure. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Puis alors, qu'est-ce qu'il dit? Sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, qu'il était venu de la part de Dieu. Donc, c'est une notion importante pour l'Évangile, pour l'évangéliste, et qu'il s'en retournait à Dieu. Jésus se lève de table, prend un linge et s'enseigne, il va laver les pieds de ses disciples. Mais ce n'est pas tout. Nicodème ne dit pas seulement « nous savons que tu viens de la part de Dieu », ce qu'il pourrait laisser penser qu'il est déjà croyant. Non, il continue. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Ah ben mon Dieu! Nicodème, Nicodème s'exprime exactement comme les croyants. Exactement. Jésus lui-même qui va dire au chapitre suivant encore, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que j'accomplis tout ce qui lui plaît. Nicodème dit, personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et quelle est la dernière reconnaissance des 11 dans le discours d'adieu de Jésus au chapitre 16e? Les disciples disent, enfin, nous savons que Dieu est avec toi. Voilà. Alors, donc, Nicodème, on aurait l'impression qu'il s'adresse déjà à Jésus comme un croyant. Il est plus avancé que la plupart des gens dont parle l'Évangile à ce stade-là. Mais le pauvre continue et il s'en va dire, nous savons que tu viens de la part de Dieu. Oui, mais comme didascalos, comme un maître. Oh. Donc Jésus n'est à ses yeux qu'un rabbi. Rabbi, nous savons que tu viens de la part de Dieu. Il banalise en quelque sorte les formules très profondes qu'il a utilisées. Alors, on a là un cas de ce que l'on appelle l'ironie johannique. La crème de la crème du judaïsme proclame d'emblée l'identité profonde de Jésus, mais sans en être conscient, sans savoir la portée de ce qu'il dit. Et ça arrivera régulièrement dans l'Évangile de Jean. Le grand prêtre, souvenez-vous, hein, le grand prêtre va dire au chapitre 11, il est mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Et puis là, à la fin, il va s'entêter
quand les Juifs vont lui dire, enlève ton affiche là, de la croix. Tu as écrit le roi des Juifs en 3 langues en plus, en grec, en hébreu, en araméen, puis en latin. Eh bien, enlève ça. Les gens vont penser que c'est vrai. Il a dit, hey, j'en ai assez de cette histoire-là. Ce que j'ai écrit est écrit. Alors, Pilate devient, à son corps défendant, le premier prédicateur chrétien. La foule qui va déferler sous la croix de Jésus va voir l'inscription. Et effectivement, Jésus est le roi des Juifs pour Jean. C'est ce que Nathanaël dit dès le chapitre 1er. Tu es le Messie, le roi d'Israël. Bon. Donc, nous sommes au chapitre 7e. Et là, je vais accélérer un peu parce que Thomas va me faire des gros yeux. Hein? Alors, au chapitre 7e, c'est un chapitre qui est très tendu. 4 fois, on dit, les Juifs cherchaient à le mettre à mort, à le tuer, littéralement, apopteinoi, à le tuer. Mais on comprend que, après, étant donné que les Juifs vont faire une restriction devant Pilate quand ils vont dire, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Hein? On avait refusé au Sanhédrin, les Romains avaient refusé au Sanhédrin le droit de mise à mort. Alors, il faudra donc trouver des motifs susceptibles d'émouvoir le représentant du pouvoir romain. Mais n'anticipons pas. Pour le moment, alors, on a l'impression que Nicodème, dont on disait qu'il était un chef, un pharisien, un maître en Israël, un spécialiste de la loi de Moïse, en plus, le chapitre 7 dit que laisse entendre qu'il était membre du Sanhédrin. Mais on ne peut pas être sûr absolument parce que Jean n'emploie jamais le terme Sanhédrin, contrairement aux autres, hein, contrairement aux 3 autres. Il emploie une seule fois les grands prêtres et les scribes convoquèrent un Sanhédrin. Mais on voit que Sanhédrin ne désigne pas l'institution, hein, l'institution, l'instance décisive en Judée, mais l'autorité religieuse en Judée. Non, c'est une réunion officielle du Sanhédrin. Ça a un sens un peu particulier. Toujours est-il que, donc, on cherche à mettre à mort Jésus, et Jésus s'est présenté à la fête des temps. Au chapitre 7e, nous sommes à la fête des temps, et Jésus s'est présenté là. Il est 3h moins 5, là, il faut que j'accélère. Alors, et puis, il enseigne dans le temps. Et les gens sont tout étonnés, impressionnés par lui, et si bien que on décide d'envoyer des gardes pour l'arrêter, afin de le faire comparaître devant le Sanhédrin. Mais on a l'impression que ce n'est pas une réunion officielle du Sanhédrin, que c'est une réunion préliminaire. On veut instruire la cause pour faire une recommandation. Hein? Est-ce qu'il y a lieu de le mettre à mort ou pas? Toujours est-il que les gardes reviennent et les gens qui les ont envoyés disent « Comment ça se fait que vous revenez les mains vides? Vous revenez bredouille? » Les gardes disent tout bonnement « Oh, mais on n'arrête pas un homme comme ça. Jamais personne n'a parlé comme il parle de lui. Hein? » Et alors, un des pharisiens dit « Ah ben, c'est pas trop grave. Hein? » Il pose la question « Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les notables et parmi les pharisiens, quelqu'un qui ait cru en lui? » Non, il n'y a que cette racaille, la foule qui ne connaît pas la loi, des ignorants. Ce sont des maudits. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les chefs, les notables? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les pharisiens qui a cru en lui? Le lecteur, la lectrice de Jean se souvient très bien, en 3:1, c'est la présentation qu'on a faite de Nicodème. Et Nicodème est là.
il est à la réunion. Nicodème bondit. Nicodème bondit et il prend la part de Jésus. Il dit, ce que nous sommes en train de faire n'est pas légal. Ce n'est pas conforme à la loi de Moïse. Notre loi permet, condamne-t-elle quelqu'un avant de l'avoir écouté et de savoir exactement ce qu'il a fait? Alors Nicodème se fait insulter comme le dernier des ignorants. Serais-tu de Galilée, toi aussi? Prends le temps de relire la loi. Tu verras qu'il n'est pas question de quelqu'un, de prophète qui sort de la Galilée. À quoi Nicodème pourrait répondre? Écoutez là, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que, vous voyez, Nicodème ne prononce pas encore la parole qui coûte. Il ne dit pas qu'il est croyant. D'ailleurs, on ne le sait pas. Où est-ce qu'il se situe exactement? On ne le sait pas. Nicodème dit, tout ce que je dis, c'est que ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas conforme à la loi de Moïse. Il renvoie sans doute au Lévitique. Et alors, on comprend que Nicodème fait partie du Sanhédrin en tant que, nous appellerions aujourd'hui, en tant que personne ressource. Il est là comme spécialiste de la loi. Or, il se fait insulter parce qu'il a le courage de prendre la part de Jésus devant l'autorité religieuse. Voilà. Et le Sanhédrin, 2 chapitres plus loin, va condamner officiellement Jésus et déclarer qu'il mérite la mort. Et là, on va décider qu'on va le traîner devant Pilate parce que cet homme-là a un indice, un argument qui peut impressionner les foules, le représentant du pouvoir romain, eh bien, il soulève les foules. Il a trop d'influence. Nous arrivons finalement au dernier chapitre, chapitre 19. Alors, Thomas, je ne le vois pas, Thomas, heureusement. Il doit faire des gros yeux. Alors, l'intervention auprès de l'autorité politique maintenant. Troisième mention de Nicodème, je l'ai dit déjà quelques fois, je suis comme l'aveugle, je me répète, survient juste à la fin du récit de la Passion. Jésus vient de mourir, Jean 19, 30, et c'est comme c'est la veille du sabbat, et en plus, cette année-là, la Pâque juive tombait le jour du sabbat, un samedi. Donc, il y aura des marées humaines qui vont défiler aux portes de la ville où se trouve la crucifixion de Jésus, où a eu lieu la crucifixion de Jésus. Alors, les Juifs vont trouver Pilate et lui disent, enlève les corps. Les gens vont déferler ici et puis ils vont voir ça, c'est disgracieux. Enlève ça, enlève ça. Pilate le permit. Alors, c'est alors que entre en scène un personnage que nous ne connaissons que par les évangiles synoptiques. Il n'est pas particulier à Jean, contrairement à Nicodème. Tous les autres disent que Joseph d'Arimathie, puisqu'il s'agit de lui, était disciple de Jésus. Mais Jean précise, introduit une précision, mais en secret, par crainte des Juifs. Or, Joseph ose sortir du placard. Il entra courageusement chez Pilate pour réclamer le corps de Jésus, écrit Marc de façon très concise. Mais Jean, lui, ajoute encore quelque chose, une précision au synoptique. Il dit que Joseph d'Arimathie n'était pas tout seul. Il était accompagné de nul autre que Nicodème. Et Jean a encore le souci de faire le lien par rapport à ce qu'il a raconté précédemment à son sujet. Vous vous souvenez, dit-il, c'est celui qui était venu précédemment de nuit pour rencontrer Jésus. Alors, ça fait 3 fois, alors, le lecteur, la lectrice de Jean comprend très bien. Alors, faut-il comprendre que Nicodème, après s'être porté à la défense de Jésus devant l'autorité religieuse au chapitre 7,
a de nouveau le courage de se compromettre en sa faveur auprès de l'autorité politique en accompagnant Joseph pour réclamer à Pilate le corps de Jésus. Là, les exégètes hésitent et pour les uns, oui, pour d'autres, non. En tout cas, la chose n'est pas claire. Ce qui est sûr, c'est que Jean associe Joseph d'Arimathie et Nicodème dans leur relation secrète à Jésus. Les autres, il était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs. Donc, et on pourrait croire que ces deux dignitaires ont été de connivence pour risquer la même démarche en faveur de Jésus. En tout cas, après avoir dit que Joseph, après avoir obtenu le platchet de Pilate, vint donc et enleva le corps, Jean tient à mentionner que Nicodème vint aussi. Est-ce qu'il est allé jusqu'à Pilate pour réclamer le corps ou s'il est allé descendre le corps pour aider Joseph d'Arimathie? On ne le sait pas. Toujours est-il que ce qui est révélateur, et je vais terminer avec cela, c'est ce qui vient ensuite. C'est ça qui est surtout révélateur. Jean ajoute encore un détail. Il dit que Nicodème portait sous son bras, je ne sais pas où il portait ça, un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. 100 livres, c'est une quantité gigantesque. C'est l'équivalent de 75 de nos livres à nous. À l'âge que j'ai, moi j'ai été élevé dans l'enfance selon le vieux système, et nous sommes passés dans les années 60 au système métrique, si bien que je suis resté toujours au livre. Et je dois, alors, mais en kilogrammes, ça donne 34 kilogrammes. Mais avec ça, Nicodème en avait assez pour assurer la sépulture de la moitié de la population de la ville de Jérusalem. Alors, le lectrice de Jean dit, peut-être qu'il n'est pas croyant, mais en tout cas, il a une grosse admiration pour Jésus. Tout laisse penser que Nicodème, comme l'aveugle-né, est parvenu au terme de son cheminement. Tout laisse penser que, comme Joseph, il est finalement devenu disciple de Jésus. Et comme l'aveugle-né, s'il est devenu disciple de Jésus, c'est parce qu'il a eu à se compromettre en risquant la parole qui coûte, qui lui a valu d'être méprisé, rabaissé, traité avec sarcasme comme un ignorant. En tout cas, ce que l'on peut dire, et je termine avec cela, ce jour-là, on aura assisté à Jérusalem à un spectacle bien insolite. Deux dignitaires qui s'activent publiquement aux portes de la ville, au vu et au su de tout le monde, auprès des restes d'un condamné à mort auquel on venait d'affliger la forme la plus déshonorante de la peine capitale que l'Empire romain réservait aux esclaves et aux grands criminels. Nicodème et Joseph, tenant à offrir à Jésus le premier une sépulture digne d'un roi et le second l'hospitalité d'un tombeau tout neuf où personne encore n'avait été déposé. Je vous remercie.